Bonjour à tous. Le guide sectoriel cosmétique pour la réduction des gaz à effet de serre, élaboré par Cosmed et l'ADEME, vient d'être publié. Il s'agit d'un guide pratique visant à aider les entreprises à réaliser leur bilan carbone d'un point de vue méthodologique et stratégique sur 3 axes. La collecte des données, le choix du calcul de ces émissions de gaz à effet de serre et la mise en place d'actions de réduction. En effet, l'Union européenne, au travers de son pacte vert, comme la France avec la stratégie nationale bas carbone, qui en est sa déclinaison, s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Le secteur de la cosmétique et des parfums représenterait entre 0,5 et 1,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Les 4 postes d'émissions les plus importants sont globalement l'usage des produits, 40%, les emballages à 20%, les transports, 20% également, et les ingrédients à hauteur de 10%. Afin d'aider les entreprises de la filière et quelle que soit leur spécificité, il était indispensable de se doter d'outils et de méthodologies simplifiées. C'est chose faite avec la rédaction de ce guide afin de prendre en considération la diversité des activités des acteurs, la diversité des produits vendus et des matières premières achetées, la diversité des tailles de structures, dont de nombreuses TPE-PME, et la multiplicité des facteurs d'émission. Cosmed, accompagné par le cabinet BL Evolution et avec le soutien technique et financier de l'ADEME, a mobilisé pendant 1 an des acteurs de la filière afin de rédiger des méthodologies de calcul par poste d'émission illustrées par des exemples concrets. Nous recevons Camille Jam de BL Evolution pour expliquer la démarche. Bonjour Madame Jam, pourriez-vous nous expliquer le cadre de l'élaboration du guide ? On a voulu partir finalement de l'expérience des entreprises qui l'avaient déjà réalisée au sein du secteur cosmétique. Et le résultat finalement, c'est un guide en 3 parties avec une première partie un peu d'introduction, de mise en contexte et d'explication finalement, mais aussi de manière plus technique, quels sont les éléments principaux de la méthode du bilan carbone qui sont à bien maîtriser par une entreprise. Et puis on détaille ensuite, pas à pas et poste par poste, la méthode à utiliser pour calculer ce bilan carbone. Et ensuite, nous proposons plusieurs pistes d'action. Bien sûr, un bilan carbone, pour toute entreprise, c'est un point d'entrée dans une démarche de réduction de son empreinte et ce n'est pas une fin en soi. Comment les méthodes de calcul ont-elles été déterminées ? On s'est d'abord basé finalement sur un benchmark à partir des entreprises qui avaient déjà fait le travail de leur bilan carbone pour voir quels sont les postes les plus significatifs pour une entreprise de la cosmétique. Et sur ces postes-là qui ont un fort enjeu, qu'on a essayé de proposer les méthodes de calcul les plus avancées et les plus précises, puisque justement tout l'enjeu d'un bilan carbone, ça va être d'aller creuser bien profondément sur ces postes-là les données et les résultats qui vont en découler du bilan carbone pour donner le plus de pistes d'action et de leviers d'action aux entreprises pour réduire ces émissions. Si on prend par exemple le poste des achats, qui est très significatif pour les entreprises de la cosmétique, on a plusieurs méthodes de collecte qui sont possibles au sein du bilan carbone. Dans le guide sectoriel, ce qu'on a essayé de faire comprendre aux entreprises, c'est que les méthodes, par exemple en ratio monétaire, sont à proscrire le plus possible et dans la mesure du possible finalement, pour être le plus précis possible dans le calcul de ces émissions. Donc, la meilleure solution, ça va être justement d'aller questionner son fournisseur sur son ACV précise de son produit. Et c'est aussi une bonne manière d'entamer finalement la première étape du plan d'action, puisque un plan d'action sur les achats implique nécessairement du dialogue avec ses fournisseurs. Eh bien, on propose d'autres méthodes, par exemple, ça va être l'utilisation de facteurs d'émissions moyens qui sont issus de bases d'ACV moyennes qui sont disponibles sur le marché. Donc la base empreinte de l'ADEME est un bon exemple de ce qui peut être disponible. Il y en a d'autres qui sont privées comme la base EcoInvent qui fournit de nombreux facteurs d'émissions. Voilà, tout ce genre de choses peut être utilisé par une entreprise. Merci Madame Jam.
Le calcul de ces émissions n'étant pas une finalité, mais une étape permettant d'identifier les actions à mettre en place pour réduire justement ces émissions, le guide a également pour vocation de donner des pistes d'action. Et si l'ensemble de la chaîne de valeur a été considéré, pour bien comprendre la problématique, cet outil s'adresse principalement aux marques propres, sous-traitants et fournisseurs d'ingrédients, comme nous l'explique Aude Siné de Talgo. Bonjour Madame Siné, comment ce guide permet-il d'aider les entreprises? La particularité de ce guide, c'est qu'il est vraiment très clair et qu'il illustre de manière pragmatique la méthode. C'est vrai que le bilan carbone, ça peut paraître un exercice complexe quand on n'est pas aguerri, et le guide permet une meilleure compréhension grâce à des exemples concrets. Il va permettre d'accompagner l'entreprise pas à pas dans les différentes étapes et dans la prise en compte de chaque poste d'émission. Donc, pour chaque poste d'émission, par exemple, un poste d'émission comme l'énergie, vous allez retrouver une fiche qui va vous pointer les points de vigilance, une méthode pour collecter la donnée, pour faire le calcul. C'est vraiment un accompagnement pas à pas de la méthode bilan carbone grâce à ces fiches qui sont finalement très pragmatiques pour l'entreprise. Vous qui avez déjà réalisé vos premiers bilans carbone, quelles stratégies sont à l'étude pour limiter vos émissions? Alors, dans le guide, il y a une partie qui est dédiée aux stratégies d'atténuation des impacts pour les entreprises de la cosmétique et qui présente vraiment des leviers d'action de réduction. Et on a retrouvé dans le guide finalement la stratégie qu'on avait mis en place suite à notre bilan carbone. Aujourd'hui, pour la filière, ce qui est essentiel, on va dire, c'est l'éco-conception. Déjà, d'intégrer des matières recyclées dans nos articles de conditionnement, c'est un levier assez important. Hein. Une tonne de plastique, elle émet 3 tonnes de CO2. Et si vous prenez une tonne de plastique recyclé, on a un facteur d'émission qui est 16 fois plus faible. Un autre axe de l'éco-conception est de prendre en compte les facteurs d'émission de chaque matière première, parce qu'on sait que dans un bilan carbone, c'est ce qui représente une part importante dans la filière cosmétique. Là, c'est d'une complexité un peu plus importante pour notamment les PME, parce qu'il s'agit d'aller regarder matière après matière le facteur d'émission de cette matière première. Et c'est un peu dans l'esprit des analyses des ACV et des notes environnementales. Donc, on s'y prépare petit à petit pour pouvoir relever ce défi. Enfin, un des axes que l'on travaille, ça va être la sobriété énergétique, notamment avec des projets qui sont encore à l'étude d'autonomie électrique. On a lancé également tout ce qui est mobilité douce en partenariat notamment avec la collectivité territoriale qui nous accompagne sur notre secteur géographique. Merci Aude. Seules les grandes entreprises sont actuellement soumises à l'obligation réglementaire française sur le reporting de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais ces exigences ne manqueront pas de concerner directement les TPE et PME d'ici quelques années. Elles ont tout intérêt à anticiper ce travail afin de répondre aux attentes de leurs parties prenantes et de s'aligner sur les standards et bonnes pratiques sur le sujet. Pour les accompagner, l'ADEME peut cofinancer avec BPI France jusqu'à 60% les actions de décarbonation grâce au DIAG Décarbonation. Et notez que l'empreinte carbone est également un critère de la notation environnementale des produits. À très bientôt pour un prochain Cosmed TV.